Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce mercredi. Nous serons le 12 février et on prendra la direction de Vincennes en Rayon 1, course 1. C'est le prix de Château-Gontier. C'est une course E pour des chevaux de 7 et 8 ans qui n'ont pas gagné 125 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste et ils ne seront plus que 15 au départ puisque le l'As Yasselma a été déclaré non partant. C'est une toute petite course, hein, on va pas se le cacher. Elle n'est pas d'un gros niveau. Mais le lot reste homogène, hein, globalement, puisqu'il y a peu d'écart entre le moins riche et le plus riche, hein, seulement 16 000 euros d'écart. Donc, on va dire que tout peut arriver, hein, dans ce style de course. La plupart aussi n'ont pas beaucoup d'expérience à Vincennes. Donc, bon, voilà, gare aux belles cotes ici en ce milieu de semaine. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Genibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 euros de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 euros grâce à mon code promo Flambeau 10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo où vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo qui est dédiée et qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, j'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. Je rappelle également que le cheval de regret sert uniquement en cas de non partant parmi un cheval de ma sélection qui viendra du coup se glisser en bout de combinaison, hein. Je tiens juste à le rappeler et à le souligner. J'ai retenu en tête le 13, Indice d'argent. Le pensionnaire de Mathieu Abrivard, connaissant entraîneur driver, il restera ferré. Bah, écoutez, il vient de s'imposer, hein, en province. C'était le jour du Prix d'Amérique d'ailleurs, hein, sur l'hippodrome de Nantes, le 26 janvier dernier, où ce jour-là, il dominait quelques adversaires qu'il va retrouver, hein. Il y avait Idéal de Dijon qui était 5e, Isis de la Ferme 10e et Iliade d'Urzy qui se classait 11e. C'était Jean-Étienne Abrivard, hein, qui le pilotait. Bon, écoutez, c'est un cheval qui a quand même eu l'opportunité de, quand même, déjà de gagner 4 courses, hein, sur ce tracé. C'est le plus titré, hein, sur ce tracé. 4 victoires et une place en 10 courses, donc 50 de réussite sur ce tracé. Bah, c'est vrai qu'il semble avoir, pas mal de marge, hein, ce cheval, qui a assez peu couru, hein, finalement, l'an passé et qui, bah, écoutez, je pense est revenu à un niveau intéressant. On se souvient que l'avant-dernière fois ici à Vincennes sur plus court, il était parti très en vue et il avait fait la faute, hein, dans dans la montée de Vincennes. Bah, écoutez, voilà, on va pas le condamner, on va quand même, le reprendre. Il a remis les pendules à l'heure la dernière fois. C'est le patron Mathieu Abrivard qui est dessus, qui connaît par cœur évidemment. Le seul petit bémol qui peut l'empêcher de gagner, c'est que cet hiver quand même au courses meeting, il y a je crois 7 ou 8 chevaux, hein, qui ont gagné ferré à Vincennes. Donc ça se compte pratiquement sur le doigt, pas d'une main, mais de 2 mains pratiquement. Donc ils sont peu nombreux. Mais il me semble avoir de la classe, en tout cas, pour gagner une telle épreuve. En deuxième position, j'ai mis le 15, Image d'Air frais, la pensionnaire de Clément Thomas, la drift de David Thomas. Elle sera déférée des 4 pieds. Bah, écoutez, c'est vrai qu'elle est bien engagée ici au plafond des gains, hein, 1 700 € du plafond des gains. Dernièrement, le lot était peut-être un peu plus relevé sur plus court, 2100 mètres, le 12 janvier dernier. Et en plus, elle courait, je crois, à 6 jours, hein, dernièrement. Bon, une course à effacer, bien entendu et on va la juger, sur sa victoire, l'avant-dernière fois, toujours sur un tracé de vitesse, hein, 2100 m, voilà, où elle s'est, bien imposée. Le chrono était, intéressant. Le fait d'évoluer sur 2007 ne me dérange pas, faut juste qu'elle ait le bon parcours, caché quand même, qu'elle se fasse, pas trop d'efforts. Mais bon, le lot étant quand même moyen, l'engagement favorable au plafond des gains, difficile d'aller contre quand même sa candidature. En troisième position, j'ai mis le 4, Houston de Queenie, le pensionnaire de Charles Dreux, c'est la drive de Gabriel Germini. Il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, on peut rien lui reprocher à ce cheval de province, qui avait fait une belle campagne au cours de l'année 2024, où il a remporté pas mal de courses, hein, en province et notamment le 1er décembre, sur l'hippodrome de Vire, où ce qui est intéressant, c'est que ce jour-là, il partait au premier poteau, il s'imposait et il devançait, des chevaux intéressants aux 25 mètres, hein. Happy Dubois, qui a récemment fait dans un niveau supérieur quand même 2e d'un quintet, Super Top 5,
quand même. Hirondelle Fée et As de cœur sont quand même également des chevaux très confirmés en région parisienne. Alors il va découvrir la grande piste de Vincennes, mais on fait quand même appel à un pilote, hein, Gabriele, Gelormini. Donc faudra voir comment que ça va se passer. Mais je pense qu'en tout cas, il est capable, hein, de s'adapter à ce tracé-là. Il peut en plus se monter près des chevaux de tête. Non, écoutez, pour moi, il a des garanties. S'il s'adapte à la grande piste, ça peut être un bel outsider. En quatrième position, j'ai mis le 12, Historique Mosin, pensionnaire de Jean-Philippe Duché, ladrive de Jean-Michel Bazir. Il sera déféré des quatre pieds. Bah là encore, hein, c'est un fils de Cara Williams auquel on ne peut pas lui reprocher grand-chose, surtout quand il est déféré des quatre pieds, hein. C'est quatre courses pour deux victoires et deux échecs. Donc c'est un peu tout ou rien déférer les quatre pieds. La dernière fois, bah, il débutait à Vincennes le 31 décembre dernier sur un tracé de vitesse. Il avait un très bon numéro et il s'est littéralement baladé, hein. Ce jour-là, il trottait 11 piles, donc ce qui est quand même un très bon temps et il devançait Into Marencourt, Invictus de Nilrem, Irving Guérold, Dipleux Bergère. Voilà, donc des chevaux plutôt là encore confirmés sur la grande piste de Vincennes. Il est dans sa catégorie, il affronte des 8 ans, donc je pense que le lot est intéressant pour lui. Il aura un peu de fraîcheur en cette fin de meeting puisqu'il a peu couru. Non, écoutez, pour moi, ça me paraît, très bien. Il est capable de confirmer sur sa lancée. Le seul petit voilà, la seule raison que je l'ai mis, qu'en quatrième position, c'est que, bah, faudra voir sur les demi-stades de la grande piste finalement. Mais, bon, il m'a l'air quand même d'avoir un petit peu de marge quand même ce cheval, donc on va évidemment s'en méfier même pour les premières places. En cinquième position, j'ai mis le 6, Interim Boy, pensionnaire de Yves Dreux, la drive d'Éric Raffin. Il sera déféré des quatre pieds. Éric Raffin qui va le découvrir, hein, puisqu'il a tout le temps été mené quasiment par Yves Dreux. Bah, écoutez, on sait que les chevaux de l'écurie d'Yves Dreux ont eu un virus, hein, cet hiver. Donc on les a vus en tout début de meeting, mais derrière, donc, bah, on les a plus vus. Il vient de faire sa semi-rentrée la dernière fois, le 28 janvier, Interim Boy, en se montrant fautif, mais bon, il était battu et en plus il était ferré, hein, ce jour-là, ce qui est pas du tout son mode de configuration favorite. À noter que sur les tracés de longue haleine, ici même à Vincennes, il a couru 8 fois pour une victoire et 4 places. Heu, bah, c'est plutôt pas mal et déférer les 4 pieds, c'est 8 courses, 2 victoires, 4 places. Donc c'est là encore, je trouve que c'est intéressant et je trouve que les chevaux d'Yves Dreux, bah, en fin de meeting, vont arriver avec de la marge, de la fraîcheur en plus, ce qui est toujours un avantage, hein, à cette période de l'année. Le lot étant, je pense, dans ses cordes et pas très relevé et en plus on fait appel, bah, au beau-fils, hein, Éric Raffin. Bah, écoutez, moi il a, je trouve, quelques garanties en tout cas, même si pour la victoire, faudra voir où est-ce qu'il en est, mais en tout cas, pour moi il doit être au moins retenu pour les belles places. En sixième position, j'ai mis le 14, Idriamis, pensionnaire de Jean-François Senet. Connaissant l'entraîneur d'hiver, elle sera déférée des quatre pieds. Bah, la dernière fois, elle était partie très jouée, hein, ici même, où elle s'était classée à Rouen-Monconchi. La dernière fois, pardon, elle était ferrée, elle était 7e. Bon, c'était une course de préparation, certainement en vue de cet engagement qu'on a dû regarder un petit peu dans l'écurie. Et c'est surtout l'avant-dernière fois sur ce tracé où elle s'est classée, où elle a été disqualifiée alors qu'elle était, bon, elle semblait battue, ce jour-là, mais il faut savoir qu'il y avait, je crois 7 contre 1, au niveau de sa cote. C'était un lot de juments. C'était Hermia Sommer, hein, qui gagnait devant Icône d'érable, Inky Perrine, Idole de Retz et Ida Hidwell. Donc c'est quand même pas si nul que ça. Là, je trouve que par rapport à sa dernière course, même si c'était que des juments, le lot étant plus creux et je trouve qu'elle redescend un peu de catégorie. Il faut savoir qu'elle a la forme saisonnière puisque à pareille époque, l'an passé pratiquement, elle se classait quatrième dans une course européenne, qui était d'un niveau, je trouve, relativement intéressant, puisque c'était, Image d'Airfray qui gagnait. D'ailleurs, cette Image d'Airfray, qu'elle le retrouve, juste ici. Elle trottait une 14 sur ce tracé et elle s'intercalait avec des chevaux comme Gonabi Shadow, ou encore, Odana Vrijahout, qu'on connaît plutôt bien également, dans cette catégorie. Donc non, c'est plutôt pas mal, Idréamis. Il y a que le fait qu'elle affronte les mâles et les hongres ici, mais je pense que si ça se passe bien, ouais, elle peut se placer, pourquoi pas une petite cote sympathique. Et puis enfin en septième position, j'ai mis le 8 Idéal du Dijon, pensionnaire de Thierry Ravgeot, c'est la drive de Benjamin Rochard, il sera déféré les 4 pieds. Bah, c'est la ligne de notre favori, hein, 10 d'argent
du côté, de Nantes, hein, le 26 janvier, dernier. Il n'était que plaqué des antérieurs et il s'est bien comporté en se classant 5e. En ce moment, c'est la forme, hein, pour l'écurie, Ravjo, du côté de Vincennes. Le cheval auparavant s'était classé 4e sur les 2175, battu par un bon cheval, hein, Ilio Manto, et il terminait proche d'un certain Indy de Salsa, voilà, qui est un cheval de pareil de chez, Mathieu Abrivard, qui est plutôt, correct. Voilà, bah, écoutez, il fait partie des possibilités, hein, pour les places. Il est plaqué des 4 pieds. On fait appel à Benjamin Rochard, ici, et bah, écoutez, je trouve qu'il a quelques atouts, pour aller chercher au moins une place. Et concernant mon regret, ça sera le 5, Idylle de Mahé, la pensionnaire de Charles Plier. C'est la drive de Johan Le Bourgeois. Elle sera déférée des 4 pieds. Bon, c'est un peu le même profil, hein, que Ideal du Dijon. Je pense pas qu'elle ait une marge de manœuvre pour s'imposer. Maintenant, elle peut prendre une place. On peut pas lui reprocher grand-chose ces derniers temps. Et à noter qu'elle s'entend plutôt bien avec Johan Le Bourgeois, puisque 8 courses ensemble, 6 fois à l'arrivée, et déférer les 4 pieds, c'est 15 courses pour 8 fois à l'arrivée, donc plus de 50 de réussite. Et la dernière fois, le 23 janvier, elle s'est classée, bonne troisième de Inès Delarouve et de Hiple Bergère. Bon, le lot était pas très relevé, mais elle a quand même l'aptitude ici, à Vincennes. Bon, je la verrai pas, gagner, hein, comme je l'ai dit, mais elle peut s'emparer au moins d'une petite place en bout de sélection. On va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef, et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 de ce milieu de semaine, en ce mercredi du côté de Vincennes. J'ai retenu en tête le 13, Indice d'argent. En deuxième position, le 15, Image d'air frais. En troisième position, le 4, Houston de Queenie. En quatrième position, le 12, Historique Mosin. En cinquième position, le 6, Interim Boy. En sixième position, le 14, Idréamis. Et en septième position, le 8, Idéal de Dijon. Mon regret est le 5, Idit de Mahé. Ce qui donne mon pronostic chiffré: 13, 15, 4, 12, 6, 14 et 8, avec le 5 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ça sera Image d'Air frais, le numéro 15. Bah, écoutez, que j'aime bien, elle est bien engagée au plafond des gains. Elle a la forme saisonnière puisque elle s'était imposée à pareille époque l'année dernière sur ce tracé, dans un chrono intéressant. Elle est déférée des 4, voilà, les penseurs de Clément Thomas, David Thomas sont plutôt réguliers, donc méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, on va faire un couplet 2 sur 4 des 3 premiers de ma sélection. Voilà, indice d'argent, image d'air frais, Houston Lucchini, qui peut être la petite cote amusante, voilà, pour, tenter de spéculer, dans cette combinaison. C'est vrai que dans ma sélection, bon, les 5 premiers sont, bon, à part Houston Lucchini, mais sinon les 4 autres sont quand même plutôt des choix en vue. Et puis on a tenté des outsiders avec, Houston Lucchini, Dreamis et Ideal de Dijon, et en complétant derrière, pourquoi pas Idil de Mahé. Voilà, mais la course étant ouverte difficile, soyez quand même prudent, si vous voulez placer des mises. Ici, le lot n'étant pas vraiment très, très fort. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, et auparavant, on va venir sur la deuxième place de Tumblr en ce début de semaine du côté de Cagnes-sur-Mer. Bah, écoutez, dans le quintet Super Top 5, hein, d'ailleurs, le cheval, bah, écoutez, il a longtemps rongé son frein à l'arrière-garde, et petit à petit, Stéphane Pasquier l'a décalé. Alors, il voulait plutôt venir, je pense, plutôt au centre de la piste en début de ligne droite, ou plutôt finir côté corde, mais voyez que le jour allait se refermer. Du coup, il a progressivement décalé à l'extérieur, et c'est peut-être là que le coup de peut-être le succès. Il a peut-être anticipé trop tard, je pense, l'accélération de Tumblr, mais qui a superbement fini, tout à l'extérieur de la piste, aux côtés de la future gagnante Joe Spirit, et il a échoué de peu pour la victoire, en se classant deuxième. Bon, il finira bien par gagner son handicap, hein, je n'ai pas la date, on m'a demandé, hein, en commentaire, quand est-ce qu'il va gagner. Peut-être, pour la rentrée parisienne, surtout si les terrains, s'assouplissent. On sait qu'il y a le prix Teddy, auquel je crois qu'il avait terminé, 4e ou 5e l'année dernière de cette épreuve. Si le terrain est difficile, pour la rentrée de Saint-Cloud, ça peut être intéressant. Et puis on sait qu'à Longchamp aussi, au mois d'avril, pour la réouverture, il y aura des handicaps, à sa portée.
Surtout à surveiller notamment la météo avec lui parce que, voilà, il vaut, je pense, un handicap de ce style. En espérant que ce mardi, Lorraine Davez, du côté de Vincennes, va pouvoir nous confirmer, cette, série. Attention parce qu'il y a 2 noms partants dans cette épreuve, elle risque d'être très, très écrasée, d'argent et pour ce mercredi, nous serons le 12 février, pardon. Écoutez, je vais partir à Cagnes-sur-Mer en Réunion 3. Ça sera dans la 8e et la dernière course du programme. C'est le prix Gérard Nougier. C'est un handicap, première épreuve de niveau classe 3 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1 300 mètres à parcourir sur la PSF. Ils seront 14 au départ de cette épreuve. Ce sont des chevaux qu'on connaît très bien. Une course qui aurait très mieux pu servir, hein, d'ailleurs, de pari à la carte. J'aime beaucoup le 5 Nolito. Le pensionnaire d'Henri-Alex Pantal, c'est l'amant de Tony Picon. Il a tiré le 12 derrière les stalles de départ. Certes, c'est un numéro de corde un petit peu à l'extérieur, mais bon, s'il nous répète ses 2 dernières prestations ici à Cagnes, OK, ça s'est soldé par une troisième et une quatrième place la dernière fois sur les 1 600 mètres et troisième sur ce tracé le 15 janvier, dernier où il courait, plutôt bien, hein, il était un petit peu pris de vitesse au moment du démarrage, mais il est revenu bien finir en léger retrait à la 3 place. Bon, 36 500 de valeur, il est plutôt bien placé dans ce handicap. Il va retrouver la belle Poète qui d'ailleurs gagnait ce jour-là, avec un avantage au poids cette fois-ci. Voilà, il y a que son numéro de corde qui me dérange un tout petit peu, mais bon, sur le papier, en mon sens, ça m'a l'air d'être une très belle chance, surtout que, Aurélien Expontal et Tony Picon, c'est un tandem toujours redoutable sur la Côte d'Azur. Donc, le 805 Nolito en Réunion 3, course 8 du côté de Cagnes-sur-Mer. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous ce mardi et même ce mercredi plutôt pour l'étude du quintet du Super Top 5 déjà de jeudi effectivement. Et ça sera du côté de Cagnes-sur-Mer avec les trotteurs à l'honneur. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.